Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, habitants de toute la terre, shalom toutes les nations. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime, nous aime, et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus-Christ vous aime et que moi je vous aime, et que la foi ici ne doit pas seulement être la parole, mais les œuvres. C'est pourquoi je suis là pour nous rappeler de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai, c'est l'argent que j'ai, c'est ce que j'ai comme aide. Parce que Dieu nous a dit d'aider les pauvres, d'aider les sans-abri, d'aider ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas à boire, ceux qui sont nus, qui n'ont pas de vêtements, d'aider ceux qui sont prisonniers, d'aider ceux qui sont malades. Et moi, l'aide que je porte, c'est l'aide spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, les prières, parce que je n'ai pas l'argent. Pour mon argent, c'est au royaume. Je suis riche au royaume. Je suis riche au paradis, mais ici dans le monde, ici-bas, ici dans le monde où nous sommes, la richesse que j'ai, c'est la parole de Dieu, la prière, alléluia, nous rappeler de ce que Dieu veut de nous, c'est ce que j'ai. Donc, puisque je vous aime tellement, tellement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour du commandement de Dieu, parce que Dieu nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, c'est-à-dire de craindre Dieu, c'est-à-dire l'aimer, l'obéir, obéir à ces commandements-là, ces commandements d'amour, c'est ça, craindre Dieu. Donc, puisque j'aime tellement Dieu, puisque je le crains, puisque je l'obéis, je viens sur les réseaux sociaux pour nous rappeler de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai à vous donner. Et nous rappeler de la puissance témoignée. Voilà, la puissance témoignée, c'est ça. C'est ça le mot à dire. Témoigner la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha. Témoigner la puissance du Saint-Esprit. Témoigner ce que Dieu a fait, les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Et les merveilles qu'il continue à faire, c'est ça que j'ai à vous donner. Donc voilà, je vais lire le psaume, le psaume 107, la grâce divine. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le psaume, ça parlait aux enfants d'Israël. Dieu parlait aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, l'enfant d'Israël, c'est quand on accepte que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, quand on accepte, quand on témoigne que Jésus-Christ a versé son sang au calvaire à Golgotha pour faire alliance d'amour avec nous, alors nous devenons enfants de Dieu, nous devenons Israël. Israël spirituel, alléluia. Nous devenons Israël, nous devenons Jacob, parce que Israël ici, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ a changé le nom de Jacob, il a dit à Jacob, après sa prière, quand on a vu quand Jacob s'est battu dans la prière avec Dieu, et Dieu a changé son nom, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Donc nous sommes Jacob ici, Israël, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, quand nous croyons que Jésus-Christ a versé son sang au calvaire à Golgotha pour nous ramener à la vie éternelle, au royaume, à la lumière, nous sommes son enfant, nous sommes ses enfants, donc nés de lui, non de Dieu, c'est-à-dire nous ressemblons à Dieu par rapport à nos comportements. C'est-à-dire nous sommes les enfants de Dieu, pas parce qu'il nous a mis au monde, ou nous a enfantés, ou nous a engendrés, mais parce que nous sommes ses enfants, parce que c'est lui qui nous a créés et nous ressemblons à lui par rapport au comportement.
Je n'ai pas les mots ici pour vraiment expliquer, mais ce que j'ai à expliquer ici, parce que moi, je ne connais pas le français, mais c'est Dieu qui m'aide, papa, aide-moi. C'est-à-dire que Dieu, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, quand il dit ici que nous sommes nés de lui, nous avons le commandement d'amour. Nous l'aimons, nous le craignons, nous l'obéissons et nous aimons notre prochain, nous devenons son enfant. Alléluia. Nous lui ressemblons par rapport à l'amour, parce que Dieu est amour. Le nom de Dieu est amour. Alléluia. Sur ce, vraiment, je vais mettre Dieu devant. Je lui donne son honneur parce que c'est lui qui est honneur, c'est lui qui est gloire, c'est lui qui est règne, c'est lui qui est puissance, c'est lui qui est sagesse, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui est tout ce qui est beau, c'est lui qui est bonté, c'est lui qui est grâce. Alléluia. Je lui donne son honneur, c'est lui qui est le grand roi, le président. Alléluia. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, Papa, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Ton marche peut la terre. Tu es la grâce, Papa. Par la grâce, Papa, tu as versé ton sang au Calvaire à Golgotha pour nous libérer. Papa, en faisant une alliance d'amour, de sang, par ta grande bonté, Père éternel, parce que tu es bon et ta bonté dure d'éternité à éternité. Papa, prends ma bouche parce que je crois que tu es au-dedans de moi. Je crois que tu es là. Prends ma bouche, prends ma langue. Je vais te louer, je vais t'adorer, Papa. Le mot « je » ici, c'est ton église, ton temple, ta maison. Je vais te louer, t'adorer, t'aimer. Dans le psaume 107, prends ma bouche pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Vraiment, je vais lire la parole de Dieu dans psaume 107, la grâce divine. Alléluia. Je lis ta parole, Papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La grâce divine. Louez l'Éternel Jésus-Christ, car il est bon. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Les rachetés de l'Éternel, vous savez, Dieu est venu verser son sang sur toute la terre. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, toute personne qui témoigne le sang de Jésus-Christ, il devient son enfant. Donc, les rachetés, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, les 5 sages vierges. Alléluia. Ceux qui sont rachetés, c'est ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que même les 5 folles, après les tribulations, après l'enlèvement, ils seront tourmentés, ils seront tués pour avoir le salut. Nous prions pour que Dieu nous compte parmi les 5 sages vierges, qu'il nous enlève parce que nous ne pouvons pas supporter les douleurs, le tourment de l'Antéchrist. C'est qu'il l'a racheté du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ici, Dieu nous parle de toute personne qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qui croit que le sang qu'il a versé au Calvaire à Golgotha, c'est pour nous racheter. Alors, il devient son enfant. Nous devenons ses enfants. Et il nous a rachetés par le sang versé au Calvaire à Golgotha. Il nous a rachetés en versant son sang au Calvaire à Golgotha. Alléluia. Il nous rassemble de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il errait dans le désert en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. C'est-à-dire que quand Dieu parle ici qu'on était en train d'errer, c'est quand on était dans les problèmes, dans les souffrances, dans l'adultère, dans toutes ces choses là-bas. Et aujourd'hui, là-bas, on ne trouvait pas où habiter. C'est-à-dire, on n'avait pas la paix.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel Jésus-Christ et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel Jésus-Christ pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Alléluia. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. C'est-à-dire que avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on était tous des prisonniers, des enchaînés. On avait soif. On était même animal. On était tout. On avait tous les mauvaises choses là-bas avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter en versant son sang au Calvaire à Golgotha, ceux qui l'ont racheté, c'est ça qui ressemble au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit que il nous a créés à sa ressemblance. Nous ressemblons au Seigneur quand on accepte que lui, il est Dieu et qu'on témoigne son sang au Calvaire à Golgotha, le sang versé au Calvaire à Golgotha. C'est là où nous ressemblons à Dieu. Alléluia. Parce que dans Apocalypse 22, je viendrai lire, il parle là-bas des chiens, des ivrognes, de tout dehors. Donc je vais lire ça après, mais je finis d'abord le psaume de la grâce là que Dieu est venu, vraiment par sa grâce, il est venu nous racheter très cher en souffrant, en versant son sang au Calvaire à Golgotha. Nous qui étions en train d'errer comme des animaux là-bas, des chiens voraces, des animaux là-bas dans le désert, il nous a ramenés à une ville où nous vivons dans la paix. Alléluia. Et la ville ici où nous vivons dans la paix, c'est-à-dire il nous a ramenés dans la paix, dans lui. Quand on a le Saint-Esprit, on a la paix. Alléluia. Il nous a donné sa paix. Qui loue l'Éternel Jésus-Christ pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés, les assoiffés, les affamés. C'était quand on n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a Jésus-Christ, on a plus fait parce qu'on connaît la vérité. On connaît on a la parole. On a le Saint-Esprit à nous. Il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on était tous des prisonniers, on était à l'ombre de la mort, on était prisonniers du diable. On était dans la misère, il nous avait enchaînés. Alléluia. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Alléluia. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel Jésus-Christ et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qui loue l'Éternel Jésus-Christ pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il offre des sacrifices et de reconnaissance, qu'il raconte quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel Jésus-Christ et ses merveilles en haute mer. Des mots, il a fait souffler et un vent de tempête qu'il a soulevé les vagues de la mer. Il montait
vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige. Ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel Jésus-Christ et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme. Quand Jésus a arrêté la tempête et ramené au calme, c'est quand il a versé son sang au calvaire à Golgotha. Il a ramené le calme, nous a donné la paix, il nous a délivrés des chaînes des prisonniers, il nous a délivrés de la mort. Alléluia. Et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Notre port désiré, c'est le royaume, la vie éternelle, le paradis. Alléluia. Qui loue l'Éternel Jésus-Christ pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Fuyons notre méchanceté parce que nous voyons que Dieu change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de nos méchancetés. Fuyons. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il établit ceux qui ont affamé. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en récolte les fruits. Et il les bénit. Ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. Ici, sur ces versets-là, Dieu est en train de nous rappeler comment nous serons au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste, sur la nouvelle terre. Alléluia. Il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués, humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. C'est-à-dire que nous qui sommes sauvés, qui sommes rachetés, nous irons vivre éternellement au royaume dans la richesse là-bas, dans la richesse que Dieu a bénie. Nous serons des riches. Alléluia. Tandis que les autres seront dans le tourment. Dieu déverse les mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il délivre les pauvres de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Quand il parle ici de pauvres, nous qui étions pauvres, nous qui nous a rachetés, on était pauvres. On était pauvres, nous a rachetés et nous allons être riches. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Alléluia. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel Jésus-Christ. Nous voyons ici vraiment, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes plus que vainqueurs, nous allons au royaume. Et puisque je parle de paradis, je vais lire Psaume 22. Je vais lire Apocalypse 22. Là où Dieu a dit, parce que quand on parle de Jésus ici, quand on parle de la parole de Dieu, Dieu veut qu'on confirme cela dans sa parole. Je lis Apocalypse 22 à partir du premier verset. Puis il lui montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même
les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Nous voyons ici où est-ce que nous allons. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux avec nous. Nous voyons ici comment Dieu nous aime. Alléluia. Conclusion. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. C'est-à-dire, Jean ne devait pas se prosterner devant l'âge. Nous devons se prosterner devant notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte, alléluia, avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, alléluia, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent, heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire qui aiment Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, et que nous les craignons, nous l'adorons, nous l'aimons. Alléluia. C'est-à-dire nous l'aimons, nous l'obéissons, nous l'adorons. C'est la crainte. La crainte ici, c'est pas de j'ai peur, je tremble. Mais c'est-à-dire trembler devant Dieu, c'est le craindre. Le craindre ici, c'est l'obéir. L'aimer, l'obéir, l'adorer, parler de tout ce qu'il fait, fuir le péché. Et nous ne pouvons pas fuir le péché sans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vais continuer la parole de Dieu. Alléluia. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. L'arbre de vie ici, c'est ce que je vous dis tout le temps, que c'est dans la Genèse 3. Il y a l'arbre de conscience du mal et du bien. Il y a aussi l'arbre de vie. Donc ici, c'est l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Nous voyons ici les chiens. Quand Dieu parle, est-ce qu'il parle des chiens animaux? Non. Les chiens, les gens qui ne sont pas avec lui. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Alléluia. L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y écoute quelque chose, y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose
aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans le livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Alléluia. Vous voyez ici que vraiment Jésus-Christ est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Il nous rassure. Parce que quand Dieu dit vérité, vérité, quand Dieu confirme sa parole que cette parole est vraie, c'est que vraiment c'est la vérité. Nous devons vraiment chercher le salut, chercher la vérité. Nous devons chercher la vérité parce que moi, je ne suis pas là pour juger parce que Dieu nous a dit de ne pas juger. Dieu nous a dit de ne pas juger ceux qui sont dans les ténèbres, de ne pas juger ceux qui sont restés dans le monde. Mais nous voyons ici que tout le temps, je vous dis que quand vous parlez sur les réseaux sociaux, quand vous insultez, quand vous ne, c'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. Parce que Dieu nous dit, tous ceux qui sont restés dans les mensonges, tous ceux qui sont restés dans le monde, Dieu les appelle chiens. Ce n'est pas moi qui parle, c'est dans la parole de Dieu. Donc nous devons vraiment faire attention. Dieu nous a créé à son image. Quand Dieu nous dit qu'il nous a créé à son image, nous devons chercher à ressembler au Seigneur Jésus-Christ par rapport à nos comportements, c'est-à-dire en marchant avec lui, en acceptant, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous l'acceptons, nous devenons ses enfants, nés de lui, nous lui ressemblons. C'est quand nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, c'est là où nous devenons enfants de Dieu. C'est là où nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous sommes restés dans le monde, Dieu ne peut pas dire appeler chiens les gens qui ressemblent à lui. Ce n'est pas possible. Donc nous voyons ici que nous ressemblons, nous ne disons pas que Dieu a enfanté comme une femme. Mais nous disons ici que nous sommes les enfants de Dieu, nés de lui parce que c'est par rapport à nos comportements, par rapport à l'obéissance de commandement de l'amour, le commandement qu'il nous a donné, par rapport à le craindre, l'aimer, l'obéir, par rapport à nos marches avec lui. Donc nous sommes ses enfants par rapport à nos marches, à la crainte, parce que quand on craint Dieu, quand on croit à son Fils, Jésus-Christ, qu'il est venu verser son sang, c'est lui-même Dieu qui est venu se faire chair, c'est dans la parole. Vous lisez la Genèse 1 et lisez Jean 1. Je ferai une vidéo prochainement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ sur Genèse 1 et Jean 1. Nous verrons là-bas que Jésus-Christ lui-même s'est fait chair pour venir prendre un corps d'homme, pour se sacrifier pour nous. Il s'est humilié, il s'est dépouillé pour venir nous racheter. C'est le psaume que je lisais là-bas, le psaume 107. Et nous voyons ici que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous croyons qu'il est venu verser, nous témoignons le sang versé au Calvaire à Golgotha, nous témoignons le Saint-Esprit. Quand nous acceptons que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est à nous et que nous marchons dans la sanctification, parce que nous ne pouvons pas, un homme ne peut pas marcher dans la sanctification sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, sans croire à Jésus-Christ, c'est impossible. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas ressembler au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas avoir le salut. On ne peut pas abandonner le péché. Parce que nous pouvons avoir le salut si nous sommes dans la sanctification. Nous irons au royaume, au paradis, parce que nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes purifiés. Et qui va nous purifier si on n'a pas Jésus-Christ? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la vérité. C'est le seul chemin qui nous ramène au paradis, comme lui l'a dit dans Jean 14, que je suis le chemin, la vie, je suis. Déjà, lui, il s'appelle je suis, le chemin, la vie et la vérité. Sans lui, on ne peut pas avoir le royaume, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas fuir le péché. Sans être lavé par le sang de Jésus. C'est spirituel.
Ce sont des choses spirituelles. Quand je parle du sang de Jésus, beaucoup de personnes se moquent de moi. Ils ne connaissent pas la vérité. Parce que quand je parle du sang de Jésus-Christ, que nous buvons le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas que nous buvons du sang physique, hein? C'est spirituel. Nous mangeons la parole de Dieu. Nous témoignons que le sang de Jésus-Christ est puissant. Nous témoignons que Jésus-Christ est grand. Nous témoignons. C'est le témoignage. C'est ça. Donc, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu vraiment soit magnifié, que Dieu soit glorifié. Nous voyons ici sa puissance. Nous témoignons ici les merveilles. Nous témoignons ici là où nous allons quand nous sommes vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous témoignons vraiment beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis vraiment, shalom, que Dieu soit l'auteur de vos vies. Jésus-Christ, parce que le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui se trouve, notre créateur, notre berger. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre auteur, l'auteur de vos foyers, l'auteur de vos enfants, l'auteur de nos maisons, de nos cœurs, pour que nous allions au royaume, au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment comblés du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la foi, la patience, la sagesse, la bonté, vraiment la maîtrise de soi. Soyez comblés du fruit du Saint-Esprit. Shalom, 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 shalom. Alléluia.